Allez up guys! Ça fait beaucoup de jours que j'ai pas fait de vidéo. Là, il y a eu tellement d'actions dans les marchés. Là. What? Là, je vais faire sûrement une longue vidéo. Je vais voir. Mais ouais, il y a eu le Liberation Day avec les tarifs de Donald Trump. Je pense que c'est le 3 ou le 2. Là, les marchés ont crashé bien raide. Que j'ai fait... Au pire, on va juste voir Bitcoin en premier. Là. Bitcoin a bien tenu comparé au S&P. Attends, on va voir le 7 jours au pire. Un mois. Ouais. Non, c'était le 6. Non, parce que le Bitcoin il a bien tenu. Fait que je pense que c'était le 3 ou le 2. Ben, puis là, finalement, c'est plus tard. Que tout le monde pensait que ça allait être le Black Monday. Comme en 1987. Que les marchés ont ouvert puis tout était dans le rouge bien raide. Finalement, ça, le 6, c'était dimanche. Je me sens que c'est dimanche. Ouais, c'est ça. Ben, finalement, le 7, on a même rebondi. Puis aujourd'hui, on a eu même une bonne journée, le mercredi. C'était plus hier, mardi, que c'était assez intense aussi. Fait que la volatilité extrême en ce moment. Beaucoup d'incertitudes. Ce qui est quand même intéressant. Les gens ils ont comme perdu espoir au marché. Ils sont vraiment à bout. Je demande à du monde, ils sont genre oh on est bon pour des années dans la merde. Que c'est vraiment une récession. Qu'il faut pas acheter pantoute. Alors ça c'est comme des ingrédients. C'est comme des bons ingrédients. Là ces personnes-là, ils avaient raison pendant un bout. Tu sais, ils avaient raison honnêtement. Ce qu'on a vécu, genre c'est vrai que ce pump-là, il était artificiel. Là. Pas mal artificiel. Attends, là, j'essaie de... Genre... Attends, je peux peut-être faire une capture d'écran, là. Ah, c'est ça, ce pump-là, il était vraiment artificiel. Genre, vraiment avec Donald Trump. Normalement, on aurait été supposé sûrement avoir de quoi de même. Ou peut-être un truc de même, je sais pas. Regardez dans le range. Mais à cause de cet artificiel-là, tout le monde a été pris dans ce build-là. Tout le monde pensait que ça allait monter encore plus haut. Puis on commençait le bull market, je veux dire. Mais là, ça a attrapé vraiment beaucoup de gens. Tous les gens qui sont sur Twitter, tous les crypto guys se sont fait crypto bros, se sont fait avoir ben, y compris moi. Fait que tout le monde pensait que Q1 allait être. Là, je vais parler des quadrants. Tout le monde pensait que Q1 allait être super positif. Q1, ça c'est genre. C'est janvier, février et mars. Tout le monde pensait que ça allait être super positif. Finalement, ça allait être vraiment de la merde. Fait que tout le monde s'est fait attraper là-dedans. Puis là, on est dans une Q2. Puis il y a aussi beaucoup de monde aussi qui pensait que le Q1 allait être super positif parce que le Q2 avait beaucoup d'évidence que le marché allait avoir quelque chose de bearish. Alors ça c'est intéressant. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que il y avait raison qu'il y a un truc bearish qui est arrivé. Je pense que c'est un gars de crypto assez connu qui a dit ça. Parce que je vais voir dans mes posts Twitter, là, je vais comme me reparler de ça en checkant là, les nouvelles. J'ai beaucoup de nouvelles à dire. Je pense que ça fait genre 3 semaines que j'ai pas parlé. Là. Puis en plus, il y a plein d'affaires qui s'est passé. Ouais. Tout le monde pensait que ça... Mais pas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui avait ce consensus-là. Alors finalement, quand tout le monde a un consensus, d'habitude c'est de la merde. Là, c'est ça qui est arrivé. Mais moi, je me suis quand même fait attraper. Comme plein de monde. En fait, il y a vraiment beaucoup de monde qui se sont fait attraper là-dedans. C'est vraiment dégueulasse ce qu'on voit en ce moment. Genre, moi, si je suis vraiment honnête avec vous autres, genre, j'ai autant d'argent peut-être que même au niveau du bear market en ce moment. Ce qui est assez intense que j'ai, genre, vraiment dans la dernière correction, c'était assez dégueulasse. Peut-être perdu genre 75%. Juste pour illustrer, c'est, mettons que t'es genre 100 000 $. Maintenant, t'as 25 000 $. Alors, les cryptos, c'est assez intense. Une chance que, genre, j'ai quand même gagné de l'argent dans la montée. Mais ça a quand même été assez dégueulasse. Là, je suis vraiment à des niveaux autour de là. Fait que c'est vraiment, on dirait que c'est comme un retour au COVID 2.0. Comme un mix. Ah, peut-être je vais zoomer de cette façon. Euh, peut-être ici. Ouais, en ce moment, j'ai l'impression on est comme dans un mix de là, puis de là. Mais genre rendu là. Puis
Puis dans la temporalité, on est un petit peu plus loin. On est genre peut-être ici. Du marché. C'est comme au COVID, on a revisité des niveaux ici. Fait que c'est un peu ça qui est en train de se passer en ce moment. Que les gens qui n'ont pas pris des profits là, que vraiment qui ont vraiment pas pris de profit, ben comme moi, ben ils se sont fait avoir. Que le prix a redescendu. Puis là, ils sont pas mal à des niveaux similaires au bear market. Alors ça peut être décourageant de dire en 2 ans j'ai quasiment rien fait puis tout ça. Bon, moi j'ai quand même pas travaillé pendant 2 ans. Puis j'ai payé plein d'affaires puis je suis quand même au même niveau. Fait que je peux dire que j'ai quand même plus qu'avant, mais quand même c'est quand même assez dégueulasse. Fait que ouais. Mais là, en ce moment, on a vraiment des ingrédients vraiment intéressants. Genre la fear. Genre les gens sont vraiment fearful. C'est genre assez intense même que. Genre si on n'a pas de rebond au moins, ce serait étonnant. Quoi que tu peux dire ça. Quoi qu'on peut dire ça pour Dotcom Bubble. C'est ça? Ouais, c'est Dotcom Bubble. Ok, je peux peut-être voir le Nasdaq. Ouais, attends, juste illustrer le S&P comment il s'est mangé une claque. Mais Bitcoin, il est quand même bien tenu comparé au marché traditionnel, ce qui est vraiment. Ce qui fait du sens parce que tu dis que les tarifs, peut-être les cryptos, genre les échanges mondiaux, ils se font mieux avec les cryptos. Tandis que les monnaies traditionnelles, disons, on peut dire. Crypto qui passe mieux avec le Bitcoin. Une alternative intéressante. Ouais, c'est ça. Quand le dot-com bubble, là, ça s'est craché solide. Le Nasdaq, ça c'est plus les technologies. Là. Qu'est-ce que le Nasdaq? Dans le domaine de la technologie, on dirait ça. Fait quoi, il a vraiment craché intense. Mais genre, je sais pas si je peux voir là. Mais genre comme là, ça a craché genre 25%, peut-être, tu peux dire. Puis là, genre, buy the dip. Puis là, finalement, ça arrête pas le site dip. Fait que là, on est peut-être au même. On peut être au même. Des parallèles au dot-com bubble. Mais je pense pas. Je pense pas pour l'instant. Parce que c'est vraiment en baissant les taux d'intérêt. Puis là, on est comme rendu là, peut-être face là. J'ai essayé de montrer ça l'autre fois, mais genre, à chaque fois qu'il baisse les taux d'intérêt, c'est là qu'il y a une récession. Carrément. Puis là, ça date de 2022, mais en ce moment, on est à 4.5. Fait qu'on est là. Puis là, il risque bientôt de descendre les taux. Alors, ça pourrait être la récession qui arrive bientôt. Mais il y a aussi la possibilité qu'il fasse quelque chose comme. D'après moi, ça se peut que ça ressemble à quelque chose en 98-99 qu'on est. Genre, en termes de vraiment, quand je vois ça, c'est comme. On dirait qu'on est comme. En 98. Puis en 2016, comme. Avec Trump qui veut baisser le dollar. Faire tomber les taux d'intérêt. Puis en même temps, c'est comme. On est comme des similarités avec le dot-com bubble, je trouve. Même juste les cryptos, c'est comme les nouvelles technologies émergentes. Pour le dot-com bubble. Là, interest rate. Facilitate an increase in startup companies. Tu peux voir ça même. Même Donald Trump qui arrête pas de dire des nouvelles comme qui met genre 500 milliards dans l'AI. Des trucs de même. Alors je peux vraiment ça qui puisse passer. Puis des nouvelles de ChatGPT puis de Grok. Vraiment ces grosses compagnies qui font compétition avec l'AI puis tout ça. Genre je pense pas que c'est tout de suite un crash. Mais c'est sûr que s'ils font baisser les taux d'intérêt, il va peut-être avoir un 10 mois de décalage. Ce qui risque d'arriver, je pense que c'est 7 mai la Fed. La Fed, la Banque Centrale Américaine. Fait qu'il pourrait peut-être faire ça. Baisser les taux. Puis là, on aurait un 10 mois de gap. 8 à 10 mois de gap. Selon moi que le marché pourrait monter. Assez intense. Ah ouais, puis là, moi j'avais dit dans mes vidéos que j'espérais que ça haute ça. Ce niveau-là, ça c'est alarme, fini bas. Je pense qu'on a touché les 73 000 genre dans le week vers le bas. Mais là, la plupart du temps, on est dans les 78. Ouais, je pense que là, on était à 82, on a un bon en bas. Mais ouais, 60. Ouais, disons qu'en général, il est plus dans les 78, le Bitcoin. Là. Fait que j'espère que ça hold. C'est sûr que c'est une alarme s'il descend. Moi, s'il s'en va en bas des 62 000, c'est là que je pars. Ça se peut qu'il range encore, il y a de l'extrême volatilité. Mais là, on a eu quand même une bonne nouvelle récemment qu'apparemment que Donald Trump il drop ses tarifs de 90 jours. Puis il a dit que c'était la faute de la Chine. Mais 90 jours, ça c'est...
quoi, le 9 juillet. Fait que potentiellement que, comme moi je pensais que on allait avoir un bull. Mais là je l'ai refait là. Moi je pensais que ça allait être de mars à juin. Finalement mars ça a pas été très bon. Mais ouais, moi je pense plus c'est comme de la fin à avril au début juillet ou même fin juin, on pourrait avoir un scénario assez bullish que Bitcoin pourrait aller peut-être dans les 120 000. Là ça paraît dur à imaginer. On est vraiment dans la fin comme d'un vraiment genre les ingrédients de genre juste la peur que genre les bears ils ont raison pendant un bout. Genre I guess que il avait raison de caller. I guess attends, je peux peut-être faire un. Je vais juste montrer un peu genre la temporalité quand t'as raison, quand t'as pas raison, quand tu dois faire le contraire pis tout ça. Genre I guess genre de là à là, t'avais comme raison d'être bull. Mais juste avant, t'avais comme raison d'être bull pour accumuler. Là, ici, t'avais comme raison d'être bearish. Parce qu'il y a eu ça. Là, ici, t'as comme raison d'être bull pour ça. Là, ici, t'as raison d'être bearish. Mais ouais, souvent que ça marche, c'est que, genre, faut que ceux qui soient bearish aient raison pendant une couple de mois. Pour que leur opinion soit vraiment solide. Pour qu'après que ça fasse un bon ingrédient pour que, quand on monte, mais qu'on ait encore plus de fuel, tout ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis là, quand les gens montent, ben, ils sont vraiment, genre, sont encore plus certains que leur opinion. Ou quand ça les aide, encore plus certains. Fait que c'est vraiment les extrêmes qui jouent avec les opinions. Puis que ça affecte le marché carrément. Là. Mais ouais, je voulais juste faire un petit point de main intéressant, je trouve. Là, je pourrais, I guess. Attends, qu'est-ce que je pourrais parler, Carlis? J'ai tellement de choses à dire, mais. I guess, j'ai changé mon portefeuille crypto. Je me concentre beaucoup plus sur l'AI pour le RWA. Les tokeniser les actions, les choses réelles. Il y a beaucoup d'institutions qui sont là-dedans. Puis l'AI, c'est juste un narratif vraiment on fire. C'est sexy. Ça, je me suis vraiment concentré sur ces deux narratifs-là. Puis je me suis dit que dans la prochaine montée, j'allais tout mettre plus dans le DePIN ou gaming NFT, ces trucs-là. Ah ouais, je pense que c'est à 30 cryptos. Là, j'en ai enlevé 6 pour vraiment me concentrer sur certaines. Là, c'est plus dans le rebond aujourd'hui. Là, on a eu un bon rebond aujourd'hui. J'ai décidé de vendre justement ces 6 cryptos-là pour me concentrer plus sur les autres. Alors peut-être que ça a changé ça. J'ai pas vraiment regardé ça. Là. Mais j'ai beaucoup de Near, de Hondo, de Chainlink, BitTensor. Nilion, pourquoi j'ai mis dans ces couleurs-là? Ouais, ça, c'était une crypto qui était want to buy, puis il vient juste de sortir. Ah, puis disclaimer. Un bon vieux disclaimer. Je sais pas comment c'est financé. Juste des battes. Écoutez-moi pas. Ah ouais, Nilion, ça, c'est genre... c'est quoi, le Privacy Computing. Puis ouais, c'est un nouveau token. J'ai décidé de l'acheter. Même si je préfère me concentrer sur AWA puis AI. Ouais, Nilion est plus DePIN, je dirais, ou même un petit peu AI aussi, je pense. Ça, plus compute, en fait. Ouais, aussi, là, les niveaux sont tous fucked up, là, mes niveaux, là, ça n'a pas à voir. Là, je pense vraiment que, même, là, en ce moment, c'est vraiment facile d'atteindre des x12. Sur pas mal toutes les cryptos, même les grosses cryptos, en ce moment. Genre, on est assez des niveaux extrêmes. Vraiment, de peur, genre, vraiment, on dirait qu'on est quasiment au COVID 2.0. D'après moi, qu'il y a ceux qui achètent des coins en ce moment. C'est sûr qu'il y a quand même un niveau d'incertitude qui plane. Fait que pour les gens qui sont moins risqués d'attendre peut-être un mois ou deux pour vraiment être sûr. Mais c'est sûr que là, tu peux peut-être rater un gain. À place d'avoir un x12, ben t'as un x6. Là. Puis c'est sûr qu'après, ça va manger un moins 75%, c'est quand même intense. C'est ça les cryptos. Hein. Tant que t'as fait un x10, t'as fait un x10 tout le long. Là, tu te manges un moins 75%. C'est genre... Toi, t'avais 10 000, tu te fais un x10. T'as 100 000. T'as un moins 75%. T'as 25 000. C'est vraiment rough sur le mental. Mais ouais, c'est quand même... selon moi, avec ce qui suit, ça risque d'être un peu meilleur.
Peut-être que je me trompe, là. Peut-être que là, on est dans le dot-com bubble pis ça va tomber tout le temps. Mais moi, je pense pas. Fait que, ouais, qu'est-ce que c'est toutes mes cryptos que j'ai. Qu'est-ce que j'ai vendu? Ouais, j'ai vendu IO.net. C'est plus les GPU. C'est plus dans le style de Deepin. Marlin, c'est Deepin. Jupiter, c'est plus Solana. Ah ouais, Morpho, ça c'est un gros que j'avais, là, que j'avais quand même gros dedans. Puis je l'ai enlevé parce que il y a un token mix de marde, puis là, les gens ils dumpent des tokens. Fait que là, j'ai décidé de l'enlever. Puis ouais, là, j'ai... Ah ouais, les subnets de BitTenso aussi. Je vais parler de ça. Tao Subnets. J'ai commencé à investir là-dedans, là. Mais ouais, je pense que j'ai envoyé deux bons BitTensor. Je pense que ça pourrait être cool. Puis moi, je pense que je vais utiliser Mantat's Mind. Ouais, fait que là, émission pour savoir ceux qui sont le plus utilisés. Là, tu peux voir les charts, là, voir ça, le market cap. Ou en Tao en USD. Moi, j'aime bien le shoot. Gradient puis 19. Genre, sais que c'est avec le rayon Labs. C'est pour ça que je pense aller sur Mantat Minds. Puis genre Delegate pour avoir un bon pourcentage. Il donne vraiment un bon pourcentage. Ouais, 130% par année. Puis ouais, avec les subnets de rayon là. Je pense que c'est plus ça que je vais faire. Il y a quand même une couple de subnets que j'aime bien. Qui sont pas avec rayon lab. Comme Solium, genre plus les GPU tout ça. Ouais. Puis ils ont toutes des fonctions différentes des subnets là. Il y en a que c'est genre des chat GPT, il y en a que c'est genre vraiment poussé AI, il y en a que c'est plus GPU, compute. Je connais pas trop encore les subnets là, moi. Moi je juste checké les émissions un peu. Euh, Vraiment de base aussi, puis genre comme Rayon Lab aussi, j'ai quand même checké un peu. Puis j'aimais bien leur équipe, puis tous leurs projets à date, ils fonctionnent bien. Ça veut checker les charts tout. Je sais pas, ça se peut qu'on corrige un peu, je sais pas. Moi je trouve qu'on est peut-être à un bon moment pareil. J'en ai acheté peut-être le 2 semaines ou une semaine. Euh... Ouais, moi c'est autour d'ici j'ai acheté je pense. Mais ouais. Fait que ouais, il y a les subnets. Si vous êtes intéressé, ça c'est peut-être plus pour les pros là. Ben pas pour les pros, mais ceux qui sont plus à l'aise. Alors ouais. Mais d'après moi, si la baisse des taux, pis tout ça, là on va aller des news au pire là. Ou peut-être finir là-dessus. Ouais. Ouais, Dove je le garde là. Dove, je suis sûr qu'il va y avoir une news avec Elon Musk puis Department of Government Efficiency. J'ai ce token là moi, fait que j'espère que ça c'est plus mon meme, mon meme coin d'une façon. Puis le reste ouais, plus RWA AI. Il y a juste Movement, puis Peak qui dépend. Nilion I guess moyen. Renders plus GPU. Ouais, plus Deepin. Fait que j'ai encore un peu de Deepin, mais pas tant que ça. Non, cross-chain, Across. Là, j'ai beaucoup d'Across. Puis de Syrup. Je suis même, ceux que j'ai vendus, je pense que j'ai surtout mis dans Syrup, Across, BitTensor, Chainlink. Je sais pas si ça avait 24 dans tout. Hein. On de check. Peut-être que j'ai un autre crypto que j'ai pas mis. Je sais pas. Mais ouais, moi, le gaming, je pense que ça va être plus tard. C'est vraiment ça que je regarde, là. Avec GTA 6 qui va venir, avec les paiements des cryptos et tout ça, je pense que ça va être... On va avoir un narratif gaming un petit peu plus tard. Peut-être potentiellement un autre bull. Ouais. Ok, là, I guess je peux aller dans les news. Trouver des affaires à quoi parler. Ouais, c'est ça, la volatilité, on a eu une des pires journées ever du marché. Puis après ça, là, on a eu l'une des meilleures journées du marché. C'est vraiment intense. Ouais, toutes les fois qu'on a eu des niveaux en bas, ça a tombé bien raide. Là. Je vais mettre là. Ouais, c'est quand même fou, hein. Ouais, je pense quelque chose de même, là. Puis ouais, ça c'est la nouvelle des 90 jours. Qui blâme sur la Chine, c'est quand même drôle. C'est une bonne stratégie Donald Trump de blâmer ça sur la Chine.
Puis il impose un 125. Il s'en bat les couilles. On est vraiment dans une clan de fiesta. C'est n'importe quoi. Ouais, lèche-cul. Je sais pas si c'est vrai, hein. Avoue, ça serait drôle. Oh, c'est vrai, il les a vraiment traités lèche-cul. Mais ça laisse en vrai. Tabarnak. C'est une blague. Fuck, man. Là, je peux pas checker les news, j'avais pris le fait, là. Bon, là, vous allez voir toutes mes unlikes, là. Même les likes un peu fucky. Ouais. On a vu qu'on est dans les Fear and Greed. Vraiment des niveaux extrêmes. Genre, moi je parle à des gens genre qui savent rien, genre là-dessus. Ils sont vraiment convaincus qu'à cause de Donald Trump pendant 3 ans, 4 ans, on est genre dans la récession. Les tarifs, ça va être une collapse. Moi, ça me fait, ok, c'est un peu positif, là. Les gens, ils veulent vraiment que je pense que c'est l'apocalypse. Ouais. C'est vrai que pour éviter l'implosion du système, la Fed va intervenir. C'est ça qui se passe depuis 2020. Depuis le COVID, là, les gens ils ont réalisé que la Fed, genre, ils sauvent le marché tout le temps. Puis que sinon, la dette, genre, elle fait juste grimper, pis c'est une merde. C'est dette de merde. Ouais, ça c'est moi que j'ai vu mon portefeuille, genre le 4 avril, 6 avril. Genre, holy fuck. Ouais, reverse repo. C'est aussi un debt mécanisme qu'on utilise. Ouais, ouais. Puis lui, je pense qu'en général, il dit que c'est positif, genre. Ouais, quelque chose de similaire. C'est vrai qu'il y a eu des quoi avec le reverse repo en 2020. Assez intense. Puis là, on est à des niveaux similaires à ça. Ben, que pas ouais, c'est ça, que c'est quasiment plus de reverse repo. Mécanisme de dette de bullshit encore, là. Euh, un signal là. Ouais, ça, c'est un signal bearish. Ouais. Sell signal, signe. C'est bullish. We have to wait for the weekly close, though. My bad, Tony. Un deep shit. Quand même des trucs négatifs là, en ce moment, là, genre vraiment l'incertitude. C'est shorter. Ça, c'est risk off. Quand le gold il perform le silver. Puis risk off, ça c'est plus. C'est pas le Bitcoin, disons. Là. Risk on, ça c'est plus les actifs à risque. Risk off, non. Euh, on est vraiment à des niveaux vraiment intéressants. De, de malade. Printer's coming. Ça, c'est pas encore, mais vraiment des rumeurs, là. S'ils interviennent pas dans les marchés, ça serait assez intéressant. Pourquoi, genre? Pourquoi qu'ils feraient pas ça? Mais ouais. Ouais. Ouais, le scam du COVID, là. Ouais, Trump. Il fait vraiment des news, hein, genre. Panic sellers are weak. Stupid. Puis là, il met plus de tarifs sur la Chine. C'est comme ça qu'on fait ça. Encore des nouveaux intéressants de buy. Ah, est-ce que là, on est rendu des debt slaves? Des tax slaves? Ouais, c'est assez fou, hein. C'est un peu ça avec les tarifs, là. Trump, il veut baisser les taxes de la population pour faire payer les autres pays. Quand même plus un retour au nationalisme, là. Ok, je peux faire un truc random, ça. Comment j'enlève cette affaire-là? Ouais. Peut-être un petit rambling là-dessus. Que là, on a quand même plus un mouvement vers le nationalisme. Contre le globalisme. Yes, globalisme. C'est plus des termes qui englobent beaucoup, là. Puis que les gens ils utilisent pour diviser.
En même temps, c'est vrai que ça quand même, ça aide à mieux comprendre quand même qu'est-ce qui se passe. Puis là, on a plus ce mouvement-là nationaliste. Euh, Ça, c'est plus de droite, là, on peut dire. C'est dans les spectrums politiques. Puis, ouais. Globalism, c'est genre... c'est comme le World Economic Forum, genre, c'est comme aller tous les pays... c'est comme plus socialiste, plus tout le monde ensemble, contre des causes comme l'environnement, des trucs de même. C'est très bon. Mais là, en ce moment, on a comme un retour du balancier vers plus de nationalisme. Parce que là, il y a quand même du non-sens avec le globalisme. Comme, tu sais, l'environnement, ok, à quel point, ok, les genders, à quel point, là. Ok, accepter toutes sortes d'immigrants, à quel point, là. Genre, fait que là, ok, on a besoin de retourner à des valeurs qui existent dans la vraie vie, hein. Pas juste n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Puis juste avoir des idéaux, puis juste y aller full on globalism, on est tout tapis, là. Fait que là, il y a un peu ça avec le nationalisme. Puis c'est intéressant aussi de voir que Donald Trump il est comparé à Hitler aussi dans les médias sociaux. Médias traditionnels. Euh, Puis ouais, plus par la gauche. Qui démonise, là. Bon, c'est vrai qu'il y a des parallèles, là. Mettons, Donald Trump, c'est un narcissique, puis il fait chier tout le monde. Mais, mais I guess que, genre, c'est comme une réaction à World War II, genre qu'on a comme pas fini. Que tout le monde qui est un peu raciste, genre comme Hitler, mettons. Ou nationaliste un peu comme Hitler. Mais là, les gens, ils pensent Hitler, là. Parce qu'ils sont comme, ok, ce gars-là, il est raciste. Puis la dernière fois qu'il y a un gars qui était raciste, puis à la tête d'un pays, puis qui était... puis qu'il promouvait plus le nationalisme, ben, ça l'a fait la Deuxième Guerre mondiale. Fait que là, il y a comme des parallèles de même. Mais les gens sont pas nuancés, puis sont juste... sont comme affectés par des idéologies dans leur tête, puis sont même pas conscients. De leur culture, de leurs valeurs, puis tout ça, puis sont même pas conscients. Fait que, il y a un peu ça qui se passe. Puis là, on peut peut-être voir la centralisation. Ouais, la centralisation, c'était plus quelque chose même. Comme là, on dirait que ben, tous les gens qui sont plus rebelles sont plus, ok, on décentralise, on enlève les lois. C'est moins de... Ouais, c'est ça. Contre la... On peut dire la bureaucrats. Comme là, aux États-Unis, c'est surtout la gauche là, qui était à Washington, là, tous les bureaucrates. Maintenant, les élites étaient plus à la gauche. Là, maintenant, il y a comme un retour un peu. Comme les techs, là. Comme les techs sont contents là, de la décentralisation. Mais avant, ils étaient plus du côté de la gauche. Parce qu'il y avait plus le narratif aussi du progrès avec la gauche. Je veux dire, le progrès contre conservative. Puis là, on voit que c'est comme vraiment implicite dans la pensée de plein de gens, que le progrès, c'est ça le plus important, là, genre. Ok, les nouveaux gender AI, genre. Les gens sont vraiment full on dans le progrès. Là, c'était comme plus la façon que la gauche a voulu que les techs soient plus élevés. Puis aussi par un aspect de centralisation. Puis là, on voit que c'est un peu différent que genre. Je sais pas, ceux qui regardent vraiment ça puis qui paient attention, ils peuvent voir vraiment que là, c'est vraiment plus un retour, quelque chose de décentralisé. Que la façon d'innover puis de faire de la tech, c'est plus par le progrès puis genre de centraliser. Genre de censurer puis de faire des trucs de rien. C'est vraiment par la décentralisation. Surtout, on peut voir que Elon Musk tout ça. Comme, c'est assez intéressant aussi, comme la différence entre ceux-là. Puis les cryptos, c'est vraiment la décentralisation à côté. C'est pour ça qu'on a eu plein de bonnes news aussi sur les cryptos, parce qu'il y a comme un retour du balancier avec la droite. Comme plus décentralisé, là. Quand je peux pas dire que les cryptos, c'est bien... I guess tu peux peut-être dire que les cryptos, c'est plus de droite. Fondamentalement, peut-être. Ben, c'est plus... Tu peux même dire que c'est anti-hiérarchie. Puis il y a beaucoup qui font des corrélations que la droite est plus comme hiérarchie, puis la gauche est comme plus flat, que tout le monde est égal. Les cryptos, on peut dire que c'est même plus que tout le monde est égal. D'une façon, c'est comme c'est vraiment dans la philosophie des anciens dans les cryptos, c'est genre plus genre que tout le monde est genre comme égaux, puis on essaie de déposséder les riches. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, les riches, c'est comme
sais, en Californie ou à New York, c'est vraiment plus des gens de gauche. C'est quand même ça qui est intéressant en ce moment aussi de voir. Que la droite, elle appeal plus conservative au vraiment working class. Puis on dirait que la droite en ce moment, c'est plus des working class, des gens intelligents, puis des conservatives. Puis on dirait que la gauche en ce moment, c'est genre mainstream, en tout cas au Canada, puis aux États-Unis. C'est comme plus mainstream, le middle class, les élites, ceux qui ont besoin des tissus sociaux, puis genre les immigrants. Quoique j'ai vu qu'il y a plus d'immigrants qui votent pour la droite, parce qu'ils voient le nonsense de ça, puis de ça. Mais ça dépend, ils ont peur de quoi, là. Parce que la peur qui drive les personnes d'un bord ou de l'autre. Mais tout ça, c'est un clown show, là. Même s'il y a des côtés plus optimales, là, dépendamment du temps. Là, on est comme dans des côtés c'est comme un petit peu plus optimal d'être nationaliste. Puis un petit peu plus optimal d'être décentralisé. Puis faire attention au progrès. Parce qu'au nom du progrès, tu peux faire plein d'affaires n'importe comment. Là. C'est ça qui est spécial aussi. Parce que les globalismes, ils pensent qu'ils sont en haut de la Constitution. Genre, tout le monde dit que genre Trump, c'est un dictateur puis qu'il est en haut de la Constitution. Mais c'est même la gauche qui genre, il y a des problèmes de la Constitution. Genre carrément le shutdown des pays ou genre... Pas le shutdown des pays, mais le shutdown durant le COVID. Genre, vraiment la censure puis tout ça. Genre, il y a quelque chose qui se passe. Comme si que il y a des valeurs qui sont intouchables selon la gauche. C'est comme ça qui se passe en ce moment. Genre qu'ils ont le droit de faire quelque chose en haut de la Constitution. Parce que c'est plus... parce que c'est supérieur moralement, genre. C'est comme ça qui se passe. Là, je suis dans une tangente complètement. Mais ouais, juste pour dire ça. Alors que, même que le côté nationaliste est comme même plus en lien avec la Constitution. D'une certaine manière. Là, c'est sûr qu'à me donner... c'est vrai que les dictateurs, puis à me donner, ils disent... tu sais, peut-être qu'ils vont en lien avec la Constitution, mais ils disent à me donner que c'est eux la Constitution. Fait que c'est vrai que ça, c'est un des problèmes peut-être du nationalisme. Qu'à me donner, c'est comme... c'est collé ensemble. Puis là, les deux, ils se disent... bah, moi, je fais partie de la Constitution. Lui qui est tellement nationaliste, il va s'attribuer lui-même la Constitution à lui-même, là. Fait que c'est vrai qu'il y a ce problème-là, là, qu'ils ont peut-être raison, là, la gauche, là, mais on va voir en temps et lieu, là, il y a quand même... il est quand même pas juste Donald Trump, là, il y a plein de monde derrière. Fait qu'on va voir. Merci de tangente, what the fuck. Ouais. En galaxie. Ça, j'en ai beaucoup de galaxies. Si listé sur le Nasdaq, ça va monter en fou. Juste au Canada, en ce moment. Ouais, Donald Trump, que lui... Donald Trump. Warren Buffett, que lui, pendant un bout, il était juste en cash. Je pense qu'il avait vendu genre en 2023, quelque chose là. Mais ouais, là, il peut réinvestir dans ce crash-là. C'est quand même drôle. Ouais, Marin Crypto, un bon trader. Comme que je disais avec les quadrants. Lui, il avait cassé ça, puis il y a plein de monde aussi qui avait cassé ça. Mais ouais, qu'il y avait un crash en Q2, puis Q1. Mais lui, pensait que Q1 allait être bullish, là, comme tout le monde, en fait, là. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui se sont fait avoir. Mais ouais, il avait raison pour le Q2 bearish. Comme beaucoup d'autres, hein. C'est juste que, vu que le Q1, il était pas positif, ben là, les gens, ils disaient, ok, le Q2, ça veut dire que c'est là qu'il va être positif. Puis là, le Q3, c'est là que ça va être bearish. Mais là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, Q1, c'est comme, pas grand chose. Puis là, début de Q2 bearish. En avril, bearish. Puis là, on peut peut-être voir un, d'après moi en mai, si le Bitcoin il se comporte relativement bien les prochaines semaines, c'est puis là surtout les 90 jours de Donald Trump de dire ça, la Fed qui risque de baisser les taux, le dollar qui risque de baisser, l'inflation elle tombe aussi en ce moment. C'est un ingrédient. Hein. L'inflation tombe. Ça c'est un des objectifs de la Fed. Là. La Fed s'en tabarnak de plein d'affaires, à part l'inflation, puis le taux de chômage. Hein. Puis en ce moment c'est vraiment bon ces deux affaires là. Et bon, ben le chômage, je pense qu'il est assez moyen en ce moment. Là. Mais il est assez bas, je pense qu'il est quand même baissé relativement à 1 an, je pense. Mais là, peut-être pas à cause des tarifs, là. Peut-être pas. On sait pas. Moi, je sais pas. Peut-être que c'est pas vrai, ça, finalement. Mais ça, c'est des objectifs de la Fed. Il y a ça que j'ai vu que ça a baissé, peut-être. Mais ouais, les bears ont raison pendant un bout, là. Disons que les 2 premiers mois, c'est genre...
Les deux probablement... C'est souvent de même, je trouve. Genre... Genre, les 2 derniers mois, ils devraient pas avoir raison. Genre, quand ça va monter, là, genre en mai, si ça monte, mais ils auront pas raison. Puis là, il y a comme un... Ça, c'est plus en termes de changer d'opinion que je vois ça, là. Je sais pas, là, je vais peut-être construire un indicateur de même donné, là. Ce serait comique. De la certitude des opinions par rapport à quand tu devrais pas, quand tu devrais. Dans genre un cycle, genre pourcentage, là. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Pour être comique. Mais ouais, ok, ça. Tag de... ça, je sais pas si c'est vrai, c'est une joke. Ouais, qui utilisent d'autres pays. Comme le Vietnam, ouais, c'est vrai, le Vietnam. Il y a quand même une couple de pays qui ont négocié pour avoir 0% de tarif. On va voir. Ouais. Un bull market. Ah, ça implode. Puis on a vu, il y a eu beaucoup de volatilité, puis ça, c'est vraiment pas bon signe, ça. Ça veut dire, ben, c'est vraiment que c'est genre un pays qui donne c'est bon du trésor américain parce que ils sont comme fuck les États-Unis, là. Même leur dollar puis tout ça. C'est pour ça aussi que les États-Unis ont comme pas le choix de faire des tarifs d'une certaine manière. Parce qu'ils voient que là, ils perdent la force de leur dollar, qui commence à ne plus être la puissance mondiale. Fait que là, ils se retirent. Plus ça donne au coup au globalisme, là. Plus qu'ils se recentrent sur ces pays. Plus nationalisme. Comme forcer les gens à créer de la vraie valeur à l'interne, plutôt que juste outsource sur les autres. Ça, ben, il y a plein de monde qui... Moi, les tarifs, je sais pas si c'est bon pour l'instant. Puis il y a plein de monde qui disent ah, c'est bon, c'est pas bon. Moi, je sais pas encore. Puis je sais pas, là, câlisse. Pas tout savoir dans la vie. Mais ouais. Ça, les bons du trésor. Ah, c'est justement le gars qui avait shorté. En 2008. Michael Burry. C'est son vrai compte. Ouais, ça a l'air que c'est peut-être son vrai compte. Mais ouais. Si elle implode encore. Fait que ça, c'est à regarder. Ça pourrait être une raison pour que la Fed intervienne. Ouais, disons qu'il y a plusieurs raisons au Fed interviennent. Baisse de taux. Quoi qu'il y en a qui pensent qu'ils vont même monter les taux. Mais je pense pas. Ça, je pense que c'est plus du cope. Ça, je pense que c'est plus les gens des métaux précieux qui pensent ça. Peut-être mettre silver. C'est quoi stop. Fuck, je peux aller sur leur site de merde. Price short. Oh my god. Aller sur leur site de merde. Après, ça va faire bugger mon ordi. En tout cas, le silver. Le silver est quand même dans un bon trend. Là, un trend. Moi, j'en ai acheté beaucoup grâce à mon papa. Je peux-tu reculer? Fuck, mon ordi va lag ou quoi? Parce que j'en avais acheté vraiment beaucoup à 15$ en 2020. Fait que nice. Ça fait bugger mon ordi. Mais ouais, là, je pensais justement d'en vendre. Je pense que je vais aller, je vais me promener avec mon lingot de silver. Plein de lingots de silver dans mon sac à dos. Puis je vais aller vendre ça dans un store. Pour acheter de la crypto. Puis moi, d'après moi, c'est ça. Là, on va être plus dans les risk-off assets vont se trader plus de côté. Je pense qu'ils vont être utiles après le géant crash. Puis moi, je pense que le géant crash avec la baisse des taux puis tout ça dans 10 mois. Fait que c'est pas moi. Je pense que ça va être en 2026. Fait que les gens, souvent les gens capotent en avance. Puis en raison. Mais ça risque d'arriver plus tard. Fait qu'il y a aussi ça que je regarde. Puis ouais. Comme lui, il était lui pendant en avant. Lui en 2026, en 2006, il shortait. Puis ça s'est passé en 2008. Fait que. Puis souvent, les gens ils ont les mêmes tendances. Que moi, j'ai souvent plus la tendance à être bull. Mais lui, il a plus tendance à être bear, ce gars-là. Quand tu regardes tout le temps. Fait que ça aussi, c'est intéressant à regarder tes tendances si t'es plus bull ou tout le temps bearish. Et moi, je suis souvent... En fait, c'est plus intelligent d'être tout le temps bull. Parce que le marché, il monte tout le temps. Dans un espace de plein d'années.
Fait que c'est plus que... Mais les bears, eux autres, souvent, ils capitalisent comme des malades quand ça arrive. Là. Quand ça arrive, là, ils font tout. Puis là, ils font plein d'argent. Fait que c'est essayer de trouver, genre, ok, à quel moment je dois écouter cette personne, à quel moment non, à quel moment oui, tout ça. Fait que lui, peut-être qu'il aurait genre raison, mais un peu dans un scope d'année. Mais ça c'est vraiment à regarder. Là. Le 10-year yield, le dollar, ça c'est vraiment des trucs à regarder tout le temps. Parce que ça, c'est le vrai marché. Là. Le marché des bons du trésor puis de la dette, ça c'est le vrai marché. C'est le stock market. Dire que baser son économie sur le stock market, I guess, c'est plus ses perceptions, c'est plus, c'est un indicateur, si ça va bien ou pas bien. Mais le vrai marché, c'est vraiment le debt market. Alors, ouais. Puis, ça veut pas dire que ça montre que c'est positif, le debt market, ça descend, c'est vraiment plus dans les variations puis la volatilité. Ça veut plus dire que, justement, que le monde, ils vendent les bons trésors. Fait quoi? Là, I guess, ça montre quoi? Ah, ça compare tous les cycles. Ouais, là, on a un cycle un peu de marde, Carlis. Là, on a vraiment un cycle de marde. Quoique, c'est vraiment en mai qu'il y a eu la drop. On pourrait peut-être avoir même plus de drop. Je sais pas, moi, autour des 72. On pourrait aller du côté vraiment longtemps, mettons. Tu sais, il y a aussi cette possibilité-là, en fait, là. On pourrait même aller de côté pendant 2 mois, 3 mois. Puis aller toucher les 72, puis trader là tout le temps. Puis on pourrait quand même avoir un marché aussi de malade mental après ça. Comme ça, en rose, c'est 2017, on disait. Ouais. Puis là, on est plus, c'est plus un cycle qui a l'air similaire à 2017, honnêtement. Fait que là, on peut voir que ici, à partir d'ici, il a commencé à monter là, en 2017. Là. Si c'était assez bas. On pourrait avoir une montée, une belle petite montée à 140 000 d'après moi. Après ça, on pourrait peut-être corriger pendant 2 mois, 3 mois. Puis là, peut-être en septembre, octobre, peut-être avoir un petit rebond. Puis là, on pourrait corriger d'après moi. Puis là, on pourrait avoir un dernier en janvier, février, mars. Même avril. D'après moi, ça se pourrait que là, puis là, ça serait, parce que ça se peut que ça soit une manie, d'après moi, à la fin 2026. Puis là, après, comme le dot-com boba, puis après ça, ben, on détruit ça ben raide. Ça, c'est vraiment ma thèse depuis assez longtemps pour eux. Fait que, mais peut-être que j'ai pas raison. Not financial advice. Ouais, ouais. Ouais, ça, y a pas ouais, moi, j'ai pas de job, tu moi, ça fait genre 1 an et demi, j'ai pas de job. C'était une mauvaise décision, honnêtement. Surtout cet été. Surtout le dernier été. Parce que j'ai travaillé, en fait, l'été 2024, 2023, j'avais travaillé. Puis je me suis fait enlever ma vésicule biliaire. Mais l'été 2025, j'aurais dû vraiment travailler. Mais en moins, j'ai vraiment appris beaucoup d'affaires cet été-là. Puis j'ai pas mal chillé aussi, puis fait plein d'activités, fait que c'est quand même cool. Fait que, il y a quand même des bénéfices, mais j'ai pas travaillé. Fait que, ça c'est les crypto guys qui veulent plus travailler pas. Mais là, je vais travailler cet été, puis là, je suis déjà en train de travailler. Fait que, un petit travail, là, mais ouais. Netanyahu, Israël, fuck la Palestine. Fuck les deux. Je pense que j'ai fini, là. Fait quoi? Grosse vidéo. C'est avec le dot-com bubble. Ça se peut que ce soit en 2028 aussi. Ça se peut que le cycle soit cassé ben raide. Puis là, tout le monde dit ça, ah, les crypto, man, fuck that. Puis là, en 2028, c'est là qu'on a le plus gros bull run de la Terre qui ressemble au dot-com bubble. Bon, mon bet, c'est que ça se peut quand on soit dans le dot-com bubble version crypto, ce bull run-ci. Ouais. Ou ça se peut que ce soit en 2028. En 2029? Ouais. Dans 4 ans, en 2029. Basé sur les cycles du halving. Mais ouais, ça se peut aussi que ce soit les deux. Hein. Ça se peut qu'on ait un genre de double dot-com bubble. Je peux pas prédire. Quoique, selon ici, ça a commencé en 95. Ouais.
peut qu'on ait ça. Puis là, en 97, peut-être qu'on va faire plus de synonymes en 97. Puis 2026. Ça serait comme plus similaire à 96. Ça c'est les taux. Mais ouais, c'est Donald Trump qui parle tout le temps de technologie puis qui met plein d'argent là-dessus. Que là, les intérêts, je sais, vont tomber. Je sais pas, je vois beaucoup de parallèles. Peut-être que ça peut être un problème de comparer. Peut-être que c'est pas une bonne idée de comparer. Fait que that's it pour ma vidéo. Comme j'ai dit, je me concentre sur les AI, AWA. Je vais vendre mes silver, mes métaux précieux que j'ai gardés pendant un bout. Pour acheter le dip. Là, on a quand même un bon rebond aujourd'hui. Là, ça fait du bien, honnêtement. Là. Un petit peu plus d'émotions positives. Peut-être que ça va être de courte durée. Peut-être que ça va être des V-bottom assez intenses. Mais aussi, le M2 supply, là, on voit le M2 supply qui augmente. Ça regarde, moi je trouve que ça regarde relativement positif. C'est sûr que là, on est comme en retard. Là. Puis que, I guess que on a tellement tombé que c'est genre... Quoi qu'on peut dire ça aussi, on peut dire, ah, ça a tellement tombé. Mais finalement, ça drop d'un autre 50%. Mais de manière, c'est vrai que ça a vraiment tombé. C'est genre... En termes de probabilité, c'est plus stupide de vendre. Là. Genre... Attends, I guess, je peux voir des... Coins... Genre, near, c'est genre... Une opportunité de malade. Genre, on est quasiment au niveau de bear market, comme que je disais. C'est vraiment... Puis du bear market en haut, ça a fait quoi, un fois 9? Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est comme vraiment des... Qu'est-ce qu'on a vécu, dans le fond, c'est comme un parallèle à l'été 2019. Puis là, finalement, on n'a comme pas vécu encore la vraie montée. Peut-être qu'on a comme vécu genre le 2021. Le début. Puis après ça, genre la montée en novembre, tout ça. C'est en avant. Puis là, il a fait un x10. x11. Puis là, il y a encore plus d'attraction sur le NIR, parce qu'il est AI. C'est l'équipe. Comme un nouveau... Ben, il a tout le temps été AI, mais les gens, c'est comme ils ont catch-up. Ah, comme... Celle-là, il est crash en tabarnak. Quand il y a comme des coins que c'est comme stupide de sell, parce qu'ils sont tellement à des niveaux bas. C'est comme... Ok, j'avoue qu'il peut encore corriger de 50%, là. Que c'est quand même intense, mais... Genre, en termes de probabilité, c'est comme... Ok, il est un peu trop tard de vendre. Là. Mais là, je vous montre vraiment des exemples vraiment de merde. Là. Genre Chainlink, BitTensus, c'est quand même des coins qui sont à des bons niveaux. Là, je vais peut-être toutes les montrer, c'est fucking gardi de merde. Mais au moins, je suis pas mal au même niveau que j'étais le 2 ans avant. Qui peut faire un assez gros coup. Mais moi, je pense que ce qui s'en vient, c'est plus positif. Puis en vendant, je pense que je vais pouvoir réaccumuler encore plus. Sur le dip. Puis je me concentre plus sur le RWA puis AI. D'après moi, si on a un bon x12, là, moi un x12, je serais très content. Je vendrais tout. Puis s'il y a une possibilité de beau plus loin, ben je réinvestirais. Puis faire un petit x4, genre vraiment être assez conservateur. Puis après ça, je m'en irais, puis là, ça serait un super beau market pour moi. Là. Mais ça, c'est si on a... Là, c'est vraiment important de regarder pour le prochain mois. Vraiment regarder pour le prochain mois. Si vous êtes risqué, je dirais qu'en ce moment, c'est vraiment un bon moment. Avec la peur puis tout ça. Mais sinon, on attend peut-être autour du 7 mai. Ou ouais, peut-être plus début mai. Mais anyway, je pense que je vais sûrement faire une vidéo crypto dans cette semaine-là. Ouais, là, j'ai fait une géante vidéo. Je sais pas si c'est des moments un peu boring, j'ai dit de la merde, vous radoter, mais... Mais ouais, merci d'avoir regardé. Ciao, pao.